Hey, n'hésite pas. Tu vas te reconnaître dans ce que je veux dire. Tu as peur de prendre la parole devant les gens parce que tu crains les opinions des autres qui vont te contredire. Tu as peur d'aborder une personne que tu apprécies dans la rue parce que tu penses que tu n'es pas justement capable. Tu as peur de lever la main quand tu es dans la salle pour donner une réponse parce que tu crains de pouvoir oh, attendre ce que les autres vont dire si ce n'est pas la bonne réponse. Tu sais ce que cela veut dire? Tu manques de confiance en toi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est nécessaire que nous puissions les comprendre. La confiance en soi, c'est cette conviction-là intérieure qui vient de nous, qui nous fait croire certainement qu'on est capable d'essayer, d'apprendre et de progresser, même quand le pourcentage de la réussite est tellement moins. C'est dans cette idée que je peux me souvenir de ce psychologue canadien, Albert Bandura, disait, quand il a fait vraiment des études sur la psychologie humaine, il a dit que la confiance que nous avons en nos propres capacités peut vraiment influencer notre manière d'agir. Vous imaginez une personne qui est dans une salle de classe ou dans un auditoire, on pose la question, il sait qu'il a la bonne réponse, mais il a peur de pouvoir relever la main pour pouvoir donner cette réponse. C'est déjà parce que en soi, sa confiance ne lui permet pas. Parce que sa confiance à lui est tellement faible que ça est en train d'influencer même sa manière d'agir. Il s'est dit, mais si je lève la main, si je donne cette réponse, et si cela n'est pas bon, qu'est-ce que les autres vont dire? Regarde. Essaye de pouvoir développer ta confiance en toi. Tu peux ne pas être bon. La confiance en soi ne signifie pas qu'on est parfait ou on est meilleur plus que les autres. La confiance en soi ne définit pas nos propres capacités plus supérieures par rapport aux autres. Non. La confiance en soi nous permet justement de pouvoir savoir que si je ne réussis pas, je suis capable d'essayer et de faire mieux. Si je ne suis pas capable de faire mieux, je peux encore approfondir en apprenant. C'est ça, cette confiance en soi que nous avons besoin. Bien sûr, partager un peu une source d'où provient souvent le manque de confiance que nous avons en nous. Et cela va nous donner vraiment le devoir de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que nous avons souvent un manque de confiance en nous. La première source, c'est notre enfance. Vous savez, les gars, prenez un enfant qui est en train de grandir dans une maison où on lui dit chaque fois qu'il est incapable. Tu es incapable de marcher. Tu es incapable de parler. Tu es incapable de pouvoir évoluer. Regarde d'ailleurs ton frère, il est mieux que toi. Ton frère fait ceci mieux que toi. Regardez, le fait que l'enfant est en train d'écouter toutes ces sottises de temps en temps, on est en train de faire croire à l'enfant qu'il est bête. Et c'est ça va rester gravé dans son cerveau, de telle façon que lorsqu'il va devenir grand, vous allez remarquer que cet enfant-là aura peur de pouvoir prendre la parole devant les gens, aura peur de pouvoir essayer de prendre un risque, de prouver une capacité quelconque. Pourquoi? Parce qu'il est grandi avec cette voix-là qui lui disait toujours qu'il était incapable. Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison? Parlons-en un peu. Un jour, Thomas Edison part à l'école. Partant à l'école, ce tuteur dit que Thomas Edison n'a jamais été intelligent. Vu qu'il était tellement bête, il était nul. Il ne comprenait pas la matière, donc il n'avait que de mauvaises notes. Un jour, son professeur, il prend un papier, il écrit une lettre. Il donne à Thomas Edison et lui dit, va donner ça à tes parents. Dans la lettre, il dit, il s'adresse aux parents de Thomas Edison, votre enfant ne mérite même pas être dans la salle. Il est tellement bête qu'il ne comprend rien, il n'est pas intelligent, il est tout à fait idiot. Thomas Edison prend la lettre, il part remettre ça à sa maman. Sa maman ouvre la lettre. Pendant qu'elle lisait, elle a commencé à pleurer. Thomas Edison lui demande, mais maman, pourquoi tu pleures? Sa maman lui répond, mon fils, tes professeurs ont dit que tu es tellement intelligent, que tu es un génie, à tel point que tu ne mérites même pas être dans l'air sale. Dans les études, ne te suffit pas. Tu es tellement intelligent. Tu es vraiment un génie. Tu peux faire de grandes choses qui ne peuvent même pas te pouvoir te supporter dans l'air classe. Et vous savez ce que la maman a fait?
Il a pris la lettre, il l'a gardée. Elle a créé une pièce unique pour Thomas Edison. Et elle lui a laissé là-bas. Elle a laissé que Thomas Edison puisse rester dans cette isolation pour exploiter ce qui était dans sa tête. Et dans cette isolation, il a manifesté son talent de génie. Et Thomas Edison, il est aujourd'hui entré dans le monde de l'histoire qui ont impacté la technologie. Sa maman, connaissant la psychologie des gens, elle a dit ce qui était le contraire. Pour faire à ce que son enfant ne puisse pas se berner dans cette situation-là, cette déclaration-là de son tuteur qu'il n'était pas intelligent. Parce que ça aurait influencé sa manière d'agir. Ça aurait influencé son comportement. Le parent, nous avons une responsabilité. Vous avez une responsabilité de veiller aux paroles que vous adressez à vos enfants. Aujourd'hui, les parents sont amusés de pouvoir considérer leurs enfants comme des bêtes. Tu es vraiment bête, tu es zoba, tu es mongol, tout ça. Ça reste gravé dans la tête de l'enfant, tel que quand il grandit, même si personne ne lui dit qu'il est incapable, mais cette voix-là intérieure, inédite, continue à travailler sur l'enfant. Faites attention à ce que vous adressez à l'enfant. Le manque de confiance en soi provient plus nécessairement de notre enfance, des paroles que nous avons gobées, des situations que nous avons traversées. Parce que quand on est enfant, on n'est pas à mesure de pouvoir reconnaître nos capacités. Et la seule façon pour nous de connaître qui nous sommes, de nous regarder, c'est au travers des yeux des autres. Ce que les autres disent à nos sujets, c'est ce qui définit souvent le caractère de l'enfant.